Congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire samedi prochain. La rencontre d'envergure permettra de déterminer le prochain candidat du PDCI. Au Soudan, Omar El-Béchir réclame des excuses de deux opposants en détention avant de les libérer. Ils avaient commis le péché d'unifier les rangs de l'opposition. Élection aux Comores, le parti Djoua de l'ancien président Sambi disposerait d'un léger avantage. C'est à l'issue des législatives de dimanche dernier. Bonjour chez vous, nouvelle édition du journal sur Sika, bienvenue. Pour déterminer le prochain candidat de leur parti pour les présidentielles en Côte d'Ivoire, les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et leur président Henri Konan Bédié iront samedi prochain en congrès. Déjà le week-end dernier, les militants du plus vieux parti de Côte d'Ivoire étaient en pré-congrès pour se prononcer sur ce que beaucoup à Abidjan présentent comme un deal politique, l'appel de Daoukro. Les détails, c'est avec notre correspondant à Abidjan, Chris Paterne, à Sénia. Vendredi 20 février 2014, il est 18h quand le cortège du président de la République ivoirien Alassane Ouattara arrive au domicile de l'ex-président Henri Konan Bédié. Au terme d'une heure d'entretien entre les deux hommes, Alassane Ouattara s'adresse aux médias. C'est toujours un très grand plaisir de venir saluer mon aîné. Ce sont des visites régulières que je lui fais pour lui faire le point de la situation sociopolitique, mais également la situation économique. Nous avons parlé de l'avenir, bien évidemment, du prochain congrès du PDCI-RDA, du congrès d'investiture RHDP me concernant. En 2010, pour donner toutes les chances à l'opposition de remporter les élections présidentielles face à Laurent Gbagbo, 5 partis ivoiriens, dont le PDCI et le RDE, fusionnèrent au sein d'une coalition appelée RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, un courant qui se revendique de l'héritage politique de feu Félix Houphouët-Boigny. Le ralliement de Bédié lors des élections de 2010 permit la victoire d'Alassane Ouattara. Le 17 septembre 2014, le président ivoirien effectue une visite d'État dans la région de Lifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Devant la foule immense rassemblée à Daoukro, sa ville natale, le président du directoire du RHDP se prononça sur les élections présidentielles de 2015. Ce discours deviendra ce que les observateurs de la scène politique ivoirienne ont baptisé l'appel de Daoukro. Depuis lors, un livre a été commis, objectif promouvoir la nature unique. Pour les partisans de Bédié, l'appel de Daoukro est un paramètre de construction d'une stratégie de conservation du pouvoir. Après 2010-2015, une alternance devrait porter à la tête de cette coalition un candidat du PDCI pour les présidentielles de 2020. Mais au sein du plus vieux parti des Côte d'Ivoire, certains cadres n'ont pas encore épousé l'idée d'une union sacrée autour du candidat du Rassemblement des Républicains RDE déjà pour 2015. Le bon sens politique veut que vous êtes plusieurs partis, l'élection arrive, tu as des intelligences, vous avez la possibilité de prendre le pouvoir d'État. Le bon sens recommande que vous preniez le pouvoir d'État. Ce samedi 28 février 2015, l'investiture d'Alassane Ouattara comme candidat unique du RHDP pour les présidentielles de 2015 sera à l'ordre du jour au Parc des Sports de Trècheville dans le cadre du 13e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais les suspens demeurent jusqu'à l'ouverture des candidatures pour 2015. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a été investi mercredi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Le parti UNIR, dont 700 délégués étaient réunis pour une convention d'investiture à Kara, à 420 km au nord de Lomé, eh bien, je dis oui. Oui, parce que je compte sur Dieu et parce que vous êtes à mes côtés. Je dis oui, car je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons nous montrer à la hauteur de la confiance que les Togolais placent en nous, a répondu Faure Gnassingbé après son investiture.
Au Bénin, les acteurs politiques n'ont pas attendu le lancement officiel de la campagne électorale pour les scrutins prévus au titre de l'année en cours pour se jeter à l'eau. À quelques exceptions près, tous les partis politiques sont déjà entrés en campagne. C'est du moins le constat fait par Joël Etonji à travers cet élément que nous vous proposons de suivre. Depuis la convocation du corps électoral au Bénin, c'est une course effrénée à la montre au sein des partis et alliances de partis politiques. Des meetings et mobilisations de masse tous azimuts s'observent ça et là. L'urgence est à la conquête de nouveaux militants, de sympathisants et partant de potentiels électeurs. L'âme utilisée, la oratoire, et chacun y va de son inspiration. En tant que regroupement visant le développement de la nation, nous trouvons inquiétant le chômage endémique et la pauvreté de nos masses qui s'accentuent de jour en jour. Nous sommes également interpellés par la situation peu reluisante faite dans le pays aux opérateurs économiques nationaux sur fond de jalousie et de volonté manifeste de nuire. Chaque jour avec son opération de charme, mais les week-ends sont les jours favoris pour réunir le grand nombre et donc espérer pouvoir atteindre le maximum d'électeurs. C'est aussi la période par excellence de dévoilement des nouveaux-nés de la scène politique. Militantes et militants, chers camarades, nous nous invitons à nous mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui tapent déjà à nos portes dans notre pays. Une campagne électorale précoce à laquelle presque aucun acteur politique ne résiste. À cette tentation, même le chef d'État béninois, Thomas Bouniaï, avec sa formation politique, y a succombé et y succombe encore. L'institutionnalisation et la constitutionnalisation de la Cour des comptes et l'imprescriptibilité des crimes économiques. Nous pensons que ce sont des valeurs fortes que la FCBE porte et nous devons pouvoir réaffirmer ça dans notre déclaration politique. Dans cette lutte pour siéger au sein des instances de prise de décision, la jeunesse béninoise ne tient plus à se contenter du rôle de faiseur de roi, mais œuvrer pour jouer les premiers rôles, être le décideur de demain. Tchabiaï, fils de l'actuel président en exercice, est l'un de ces jeunes gens qui s'inscrivent dans cette vision. Jeunesse du Bénin debout. Jeunesse du Bénin, l'immobilisme n'est plus une option. Agissons pour notre avenir. Agissons pour notre devenir. Jeunesse du Bénin, osons l'avenir. En violation des textes régissant l'organisation des élections au Bénin, le balai des courtisans des électeurs ainsi démarré sur les chapeaux de roue se poursuivra sans conteste sous toutes les formes possibles jusqu'à la veille du premier scrutin de l'année pour le peuple béninois, les élections législatives prévues pour se tenir le 26 avril prochain. Le parti Djoua de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, au coude à coude avec le parti présidentiel de l'UPDC, disposerait d'un léger avantage à l'issue des législatives de dimanche aux Comores, en témoignant des comptes établis à partir des résultats du dépouillement. Les résultats litigieux de 3 ou 4 circonscriptions pourraient les départager. Mais déjà, il est acquis que le candidat du parti présidentiel dans la circonscription natale du président sur l'île de Moélie a été battu. En outre, la liste Sambi au municipal à Moroni, la capitale, est en tête. Les résultats officiels ne seront annoncés que mercredi selon des sources au ministère de l'Intérieur et à la commission électorale. La Cour constitutionnelle aura ensuite un laps de temps pour examiner les recours. Nous envolons de ce pas pour le Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a réclamé mercredi des excuses à 2 opposants en détention pour pouvoir les libérer. Farouk Abdou Issa et Amin Maki Madani ont été arrêtés le 6 décembre à leur retour d'Éthiopie après la signature d'un accord unifiant les rangs de l'opposition contre le régime Béchir. Les 2 opposants ont comparu lundi devant un tribunal antiterroriste à Khartoum
Khartoum qui a fixé la prochaine audience au 2 mars, refusant la demande de libération sous caution. Selon le procureur Yasser Ahmed Mohamed, l'accord signé en Éthiopie appelle à faire chuter le régime par tous les moyens, y compris par une action militaire et des soulèvements populaires, et cela constitue un acte terroriste. C'est ceci qui va nous conduire à la revue de presse que nous retrouvons juste après ceci. Revue de presse que nous animons avec Joël Yetonji. Bonjour. Bonjour Claire. Revue, nous démarrons avec le Togo. Faure Gnassingbé est officiellement en course pour un 3e mandat. Oui, la nouvelle nous est rapportée par Jeune Afrique avec ce titre. Faure Gnassingbé officiellement en lice pour un 3e mandat. Republic of Congo à la Convention, rapporte-t-il, j'accepte cette investiture avec humilité, a déclaré le nouvel élu pour la course à la présidentielle. 27 avril, fin de comédie, Faure Gnassingbé officiellement candidat aux grandes dames de la majorité des Togolais. Le site d'information togolais à Lomé affiche présidentielle de 2015. Le nouvel engagement togolais, le NET, dénonce un passage en force et demande que le consensus soit fait autour de la date du 15 avril. Forum de la semaine, déçus de leur leader, les militants de l'opposition partagés entre participation à l'élection et le boycott. Enclenché par la Côte d'Ivoire à présent, le PDCI pourrait-il faire bloc derrière Alassane Ouattara? La question pourrait bien être tranchée aujourd'hui même. Tout à fait. En attendant, le Congrès nous annonce le patriote. Ce matin, face à la presse, les irréductibles du PDCI bannis et si Brou vont-ils se suicider? Il pourrait y avoir crash. Comme un dénouement heureux, précise le journal Le Patriote. Le Nouvel Réveil, à leur sujet, Bédié a pris hier 3 grandes décisions. Bédié a pris hier 3 grandes décisions au sujet des irréductibles. L'intelligent Koulibaly, Haïpid, Bani et Si, Kakabe, Cabrin et associés mettront-ils le feu aux poudres dès aujourd'hui? La réponse à l'issue de la conférence de presse qui sera animée tout à l'heure. L'expression présidentielle 2015, comment des pasteurs veulent escroquer Ouattara. Mouvement de chaises musicales hier au sein du gouvernement de Mahamadou Issoufou, c'était inattendu. Oui, c'était inattendu, remaniement, rien ne présageait cela, mais c'est arrivé. Et à Tunisien, affiche remaniement ministériel, Bazoum Mohamed cède son fauteuil à Kana Aïchatou. Tam-Tam Info, Bazoum Mohamed quitte la diplomatie, mais pour se rapprocher de Issifou. À Niamey se veut plus précis à ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères quitte son poste pour préparer la présidentielle de 2016. Parlons élections au Bénin. Les 19 listes déposées sur la table de la Sénat n'ont pas été validées. Non, toutes les listes n'ont pas été validées. 24 heures au Bénin. Affiche, la Sénat retient 16 listes de candidatures et rejette 3. La Nouvelle Tribune, législative 2015, surprise, déception. Combat épique en perspective. Le potentiel, flou et cafouillage dans le positionnement chez les yaïstes. FCBE, trop de désordre, échec donc garanti. À Cotonou, législative d'avril 2015, la liste électorale permanente informatisée enfin disponible. Puis nous allons parler et finir avec la RDC, les offensives de l'armée, c'est toujours d'actualité. Tout à fait, l'armée a annoncé aller au front tout seul et ceci, on en est au 2e jour, on est aux visions, l'armée poursuit son offensive contre les Hutus rwandais. Média Congo, bilan incertain de la première opération contre les FDLR. Au registre du bilan, des ONG locaux confessent d'après 7 sur 7, les FARC se comportent bien envers les civils. Radio Okapi croit savoir qu'en ce qui concerne la traque contre les FDLR, la MONUSCO négocie avec Kinshasa la reprise de son aide. Merci à vous pour cette revue de presse, Joël Yetonji. C'est toujours un plaisir d'avoir un bout de temps à partager à vos côtés. Ben, plaisir partagé. Ce sera tout donc pour cette session d'information sur Sika. Restez-nous fidèles. Au revoir.